Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Nous sommes bien samedi 25 septembre. Dans l'actualité, les conducteurs de taxi-vélo déplorent le fait qu'ils sont malmenés par la police burundaise. Ce sont surtout ceux utilisant le parking du marché dit chez Sion et celui de Ruvumera. Les détails, vous les aurez dans cette édition. L'athlète internationale spécialiste de 800 mètres, Francine Niyonsaba, regrette le fait qu'elle n'a pas été soutenue par le gouvernement burundais. Elle l'a dit ce samedi dans une conférence de presse. On l'écoutera dans cette édition. Encore une fois, bienvenue. Les conducteurs de vélos, communément appelés taxi-vélos, utilisant le parking du marché dit chez Sion et celui du marché de Ruvumera, se plaignent qu'ils sont malmenés par la police depuis un certain temps. Ils disent qu'ils sont souvent arrêtés sans qu'ils aient transgressé la loi et qu'ils sont obligés de payer des amendes sans quittance. Sheila Irambona pour les détails. Nous sommes au marché d'Iché Sion, tout près de l'entrée où se trouve un parking de taxi-vélo. Ceux qui font le transport des personnes et marchandises depuis ce marché se plaignent qu'ils sont malmenés par la police. Ils regrettent que cela se fait alors qu'ils n'ont pas violé la loi. Nous utilisons notre force et puis nous voyons des gens nous arrêter sans toutefois nous dire la faute que nous avons commise. Si nous demandons, l'on nous répond que nous avons mal stationné. On nous arrête sans motif, mais nous ne dépassons pas les ponts. Il faut qu'ils nous disent pourquoi ils nous arrêtent. Une fois appréhendés, une somme leur est demandée pour qu'ils soient relâchés et demande aux responsables de résoudre la question pour qu'ils puissent travailler en paix. Il faut qu'ils nous disent la partie où nous pouvons stationner et qu'ils nous respectent dans notre travail parce que nous utilisons notre force, nous ne sommes pas des voleurs, nous voulons que notre pays soit développé. Les policiers nous arrêtent pour payer des amendes. Comment allons-nous subvenir aux besoins de nos familles? Nous demandons à l'État qu'il nous protège car nous utilisons notre force. Nous voulons de la sécurité dans notre travail. Cette situation se présente également au parking qui se trouve sur le marché de Ruvumera. Les taxis-vélos déplorent qu'ils sont obligés de payer cette somme alors qu'ils paient les frais de stationnement chaque mois. Contacté, la police n'a pas approuvé les faits. Le porte-parole de la police appelle ces taxis-vélos à dénoncer plutôt les policiers qui font ces actes. Il les appelle à passer par le numéro 413 pour être rétablis dans leurs droits. Merci à Sheila Irambona. 2 semaines après le début de l'année scolaire 2021-2022, l'école privée Sunrise School de Rumongue est toujours fermée. C'est une décision prise par le ministère de l'Éducation. Les parents d'élèves de cet établissement s'inquiètent du sort de leurs enfants. Quant au directeur communal de l'éducation à Rumongue, tranquillise, il promet l'orientation de ses élèves vers d'autres établissements. Vestine Boutoui. Depuis l'ouverture de cette année scolaire, les portes de l'école privée Sunrise School de la ville Rumongue sont toujours fermées. L'explication donnée aux élèves et à leurs parents le jour même de la rentrée scolaire est que l'école, qui était déjà au niveau de la 9e fondamentale, a été fermée sous l'égide du ministère de l'Éducation. Des parents de ces élèves s'étonnent de cette mesure. Pierre Claver Nionizeguié est le président du comité des parents à l'école Sunrise School. Il veut savoir le sort de cette école et de leurs enfants. L'école est aujourd'hui en classe de 9e. Alors, nous demandons à Monsieur le ministre de nous éclairer sur l'attitude à prendre en tant que parent des élèves. Et nous demandons sa position par rapport à la réorientation de nos enfants.
Quant à Rémi Daïkengurukiye, directeur communal de l'éducation de Rumongue, cette mesure ministérielle portant fermeture de l'école Sunrise School est toujours en vigueur et doit être respectée. Il y promet par conséquent la facilitation du transfert de ses élèves sur d'autres écoles. En fait, dans cette même mesure prise par les ministres de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique, on nous demande les élèves ou les élèves et même les parents ne peuvent pas être victimes de cette décision. Et c'est pour cette raison qu'on nous a demandé de les réintégrer dans les différentes écoles se trouvant dans la commune de Rumongue. Pour réouvrir cette école, le responsable scolaire appelle ses initiateurs de se conformer avec la loi. Parlons commerce à présent. Certains commerçants des boissons de la Braroudi se lamentent de certains clients qui volent des bouteilles vides afin de les revendre. Ces commerçants demandent à cette société de se prononcer sur la question si la vente des bouteilles vides est légale ou pas. Dans la réunion des administratifs de la commune Mukaza, le commissaire communal de la police a promis de bannir cette vente si du moins cette société se prononce. Suivez le commissaire Guillaume Magogwa. Moi, je dirais que la responsabilité dans tout cela revient à la Braroudi. Vous savez, ils n'ont jamais interdit la vente des bouteilles vides. Et la Braroudi elle-même n'en produit pas. Quand quelqu'un veut s'engager dans la vente des boissons de la Braroudi comme un grossiste, on lui demande d'amener les bouteilles vides. Où est-ce qu'il en trouverait? C'est pourquoi les bouteilles sont vendues au marché de Ruvumera ou même ailleurs. Bon, l'administrateur de Mukaza a promis de chercher des éclaircissements là-dessus. Et le jour où on nous dira que cette vente est prohibée, rassurez-vous, en une seule journée, la mesure d'interdiction sera exécutée. L'athlète burundaise Francine Niyonsaba demande au gouvernement burundais de soutenir et d'encourager les athlètes et les sportifs au cours d'une conférence de presse qui a eu lieu ce samedi. Cette athlète déplore le fait qu'elle n'a pas été soutenue ni durant ses entraînements et durant les Jeux olympiques. On l'écoute. Dans mon parcours, personne ne m'a soutenu. Je dirais qu'il y avait eu un désintéressement car j'ai approché certaines personnes et je leur ai montré comment ils pourraient m'aider. J'avais des avocats à l'étranger, ils m'ont soutenu. Là, vous saurez que même mon dossier est là, mais il n'a pas avancé. Je dirais qu'il y a un peu de désintéressement, sinon si j'étais soutenu, moi aussi j'aurais engagé un procès comme l'Afrique du Sud l'a fait. Que le gouvernement donne de l'importance au domaine sportif. Dans le sport ou dans tout ça, il peut y avoir de l'injustice, mais il y a toujours quelque part des gens qui sont capables de défendre ce que j'aurais dit avoir. Je ne peux pas changer ma personnalité. Je suis ce que je suis. Le chef de mission était là, sur terrain, mais je ne l'ai pas vu au moment opportun. Alors, nous serons promus par des gens qui travaillent dans le domaine sportif. Que ces gens-là En page internationale, des marches ont eu lieu dans plusieurs villes du Kenya pour demander des mesures plus énergiques des dirigeants afin de freiner les changements climatiques. Aux îles Canaries, de nouvelles bouches éruptives dont sortent des coulées de lave se sont ouvertes au niveau du volcan. Comme bilan, 390 bâtiments ont été endommagés, 180 hectares recouverts par des laves et 6000 personnes ont été déplacées. Suivez les reportages de nos confrères d'Africa News et Euronews. Au Kenya, des militants pour le climat étaient dans les rues de Kisumu, dans l'ouest du pays.
Ce vendredi, ils étaient des dizaines à demander des mesures plus énergiques du gouvernement pour enrayer le changement climatique. La grève du climat vise à sensibiliser les citoyens à l'élimination correcte des déchets et à dire non au plastique. C'est une bonne chose que nous soyons unis pour lutter pour notre grand lac. C'est maintenant, nous devons laisser le lac Victoria respirer à nouveau. Joignant le geste à la parole, les jeunes militants ont ramassé des détritus tout au long de la marche. Ici, au bord du lac Victoria, nous avons vu beaucoup de déchets, principalement du plastique, des couches et tout cela. Nous devons nous rassembler et aborder les problèmes et nettoyer notre écosystème parce qu'au bout du compte, la saleté que nous donnons au lac nous revient à travers les poissons que nous mangeons. Ce rassemblement faisait partie d'une grève mondiale pour le climat du mouvement Fridays for Future. L'éruption du Cumbre Vieja aux Canaries ne faiblit pas, bien au contraire. 2 nouvelles bouches éruptives dont sortent des coulées de lave se sont ouvertes au niveau du volcan, a indiqué l'Institut volcanologique des Canaries. Selon les dernières données de Copernicus, le système européen de mesure géospatiale, la lave a détruit jusqu'ici 390 bâtiments et recouvert 180 hectares. Toujours aucun blessé ni victime mortelle à déplorer, mais plus de 6000 personnes ont été évacuées, dont 400 touristes, et ces évacuations vont continuer ce week-end. Hier vendredi, les 7 vols prévus au départ et à l'arrivée de l'île de La Palma ont été annulés à cause de l'important nuage de cendres dégagé par l'éruption qui a commencé dimanche dernier. On redoute aussi maintenant l'arrivée des coulées de lave sur les côtes et dans l'eau de l'océan Atlantique, car la réaction pourrait provoquer l'émission de gaz toxiques. C'est sur ces images des îles Canaries qu'on clôture cette édition. Merci de votre fidélité. Demain, vous suivrez l'actualité ayant marqué la semaine. Bonsoir.